que vous voyez là. Et Rodrigue est venu. C'est nous, on est parti prendre Rodrigue à l'aéroport. Il est venu chez moi à la maison. On a mangé. Le soir, on allait jouer Maracana. On est venu se laver. On est parti en discothèque. Ça, c'est du passé. Mais ma propre famille politique, ils m'ont salué. Pour quelle raison? À cause de cette histoire de réconciliation de merde là. Le monsieur nous a dit lui-même qu'il ne faut pas, on va se mettre notre bouche dans faire des réconciliations Soro-Draman. C'est lui qui a dit, l'animal, on a fait une réunion. Quand Alain Lobognon a commencé, il a dit qu'on n'a qu'à attaquer. Nous tous, on a attaqué Alain Lobognon. Bon, après, quand il a commencé, moi, je suis venu, je l'ai interpellé. Il dit, ah, mais toi-même, on a fait une réunion, tu nous as dit qu'entre Soro et Draman, il ne faut pas, on va parler de réconciliation. Les deux hommes se connaissent. Un moment important, ils vont se... Je fais passer un message. Il sort en même temps, il m'attaque la nuit. Imam Dromina, Imam... Donc, moi, je n'ai pas été affecté. Parce que moi, je suis un homme. Je sais qui je suis. Dieu me connaît plus que tous ces animaux-là. Mais ma femme et mes enfants ont été exposés. Ma belle famille. Ma pauvre mère, elle a payé le prix malgré elle ne parle pas avec moi. Ça a aggravé la situation. J'envoie l'argent à ma mère, elle ne veut pas prendre. Dans ces combats des hommes qui va fournir sur eux. Donc arrêtez de nous embrouiller. Moi j'ai oublié certaines personnes, je les ai enterrées, mais ils continuent de parler de moi. Je ne suis pas parti à l'école, je ne suis pas un animal. Toi tu es mon frère, tu es mon ami. Mon ennemi est ton ami, il y a un problème. Moi mon frère, mon ami ne peut pas être ami à mon ennemi. C'est ça on appelle l'hypocrisie. Dans ce combat, moi je n'attends rien. Je défends le président John Kibafori Soro au nom des valeurs qui incarnent notre peuple. Au nom de ce qu'il a fait pour Draman Ouattara face à l'injustice. Pour cela, vous ne pouvez pas venir dire oui, nanani, nanana. Il n'y a pas un animal, il n'y a pas un bâtard, il n'y a pas un cafard sur TikTok ici là qui peut réconcilier Soro et Draman. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un animal sur Facebook qui peut réconcilier Soro et Draman. Toi qui es plus puissant avec ton TikTok de merde là que le président de Guinée-Équateur, Théodore Obiang s'est déplacé pour aller à Abidjan. Ancien président de Nigeria, Obasanjo, a parlé à Draman. Son copain Ibeka du Mali a parlé à Draman. Ils n'ont pas pu réconcilier les deux hommes. Toi, dans le TikTok de merde là, moi j'étais déjà enterré, tu parles de moi. Si ta femme t'a laissé là, c'est pas à cause des Soro. Non. Moi, j'en ai payé le prix. Il n'y a pas un mort de GPS. Un activiste de GPS qui a payé le prix plus que moi. À part Ibras Mauro, qu'on voulait assassiner à Paris. Mais moi, j'ai échappé à l'assassinat ici. C'est pourquoi j'ai payé PA. J'ai payé Bao. C'est déposé ici. Vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un. Parce qu'on n'est plus d'accord de la manière dont nous communiquons. Chacun prend ses chemins. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Il y a un cible, on sort nous tous. Sur les frappes, il quitte là, moi je quitte, l'autre quitte. Mais on parle des mêmes sujets. Arrivé un moment, on ne se comprend plus. Ce n'est pas la sorcellerie. Mais nous-mêmes, on a tenu une réunion ici. Moi, j'étais là. On dit, faut pas, on va parler de réconciliation entre les deux hommes. Moi, pour la première fois, j'ai attaqué Alain Lobognon. Je suis quitté au travail dans ma voiture. C'est eux qui m'ont dit d'attaquer. Que Alain Lobognon est trop petit de parler de réconciliation. Mais Alain Lobognon est 10 000 fois mieux que toi. Qui traîne sur tes fesses ici, sur TikTok, Facebook. Arrêtez d'embrouiller les gens. Il y a certains qui sont en train de détruire cette communication. Et moi, je suis dans mon coin, je n'ai pas affaire à quelqu'un. Je n'ai pas parti à l'école, donc je n'attends pas que ce revienne demain, je suis nommé ministre. Non. On dit, nous sommes là pour des vies, pour des trucs. Non. Mais vie là, ça me donne quoi? Moi, ma page Facebook là, moi j'ai fait vidéo ici avec 120 000, pardon, avec 24 000 connectés. Live ici, 24 000 personnes connectées. Aujourd'hui, j'ai fait vidéo avec 60 personnes. Où il a fait des vies dedans? Tu n'es pas parti à l'école, tu cherches quelle vie? Moi, je suis là pour rétablir la vérité. Affaire de Djoulamanistan et de Dramanistan, je ne suis pas dedans. Je vous ai déjà dit ici. Les gens ont raconté tout sur moi. Je ne suis pas un Djoula, moi. Bien vrai, élevé par les Djoula, oui, grâce à ma mère. Et là, je ne rentre pas dans ces détails-là parce que la pauvre dame, elle vit encore. Vous comprenez? Tu es Djoula, tu ne dois pas parler comme ça. Tu es Djoula, tu ne dois pas soutenir Babou. Mais moi, je te dis que je suis Djoula. Moi, je ne suis pas Djoula. Non. C'est ça. Voilà où on ne se comprend pas.
Certains sont au GPS, mais ils ne veulent pas que Draman quitte au pouvoir, Gbagbo vienne. Ils préfèrent Draman au pouvoir que le retour de Gbagbo. Et moi, Zouzou, je préfère Gbagbo au pouvoir demain matin tant que Djom Soroé est en exil. Écrivez ça. Moi, je préfère la chute de Draman demain matin. Gbagbo Laurent au pouvoir demain matin pendant que Soroé est en exil. On était assez humiliés par Draman Ouattara. Djom Soroé a tout subi sur ce monsieur-là. Djom Soroé a été humilié sur Alassane Ouattara. L'humiliation que Papa Laurent Gbagbo n'a pas infligée à Djom Soroé, Draman l'a infligée. Draman a osé à s'apprendre aux parents de Djom Soroé. Gbagbo ne l'a pas fait. Président Gbagbo Laurent, au moment où il devait nous tuer, nous tous, vous êtes partis à l'école, mais vous n'êtes pas intelligent. Une rébellion, ça se mate. Dites-moi, qu'est-ce qui a empêché Gbagbo Laurent de nous mater? Le pays a été attaqué, il était couché ici, chez moi en Italie, à Rome. On l'a appelé à 4 h du matin, que le pays est attaqué. Il veut partir, Jacques Chirac l'a appelé. Non, c'est pas bon, il faut venir, je vais t'accorder l'asile politique. Gbagbo a dit à Jacques Chirac, toi tu es malade, tu es fou. Le peuple qui m'a élu sont attaqués, toi tu me proposes l'asile politique à Paris. Il a pris l'avion et il est parti. Quand il est arrivé à Abidjan, qu'est-ce qui s'est passé? Il a réuni ses états-majors pour planifier la libération de la Côte d'Ivoire. Un chef d'État de l'Afrique de l'Ouest lui est soufflé en oreille. Il dit, hey, attention, c'est pas le Burkina de Blaise Compaoré qui a attaqué la Côte d'Ivoire, non, non. Cette rébellion, ce sont tes propres enfants qui sont devant à la tête. En particulier sur le Djom. Beaucoup dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a été étonné de voir que Djom Soroé s'est retrouvé là-bas. Il a dit à ses états-majors, laissez tomber, je ne peux pas tuer mes propres enfants. Il a pris son téléphone, il a appelé Soroé. Fils, dis-moi, c'est vrai que tu es là-bas? Dis-moi, comment tu t'es retrouvé là-bas? Lui et Soroé, ils ont parlé. Il a accepté de ne pas nous mater, de rentrer dans la négociation. Surtout sous la fabriqué Serkei. J'ai publié la vidéo, ça est ici. Serkei souhaitait la mort au président Laurent Gbagbo. Oui, un chef d'État élu démocratiquement en 2000, avec taux de participation au-dessus de 37%, qui dit mais Draman l'animal, le cafard. En 2020, Draman s'est fait élu avec un taux de participation au-dessus de 8%, au-dessus de 7%, il dit le président. Gbagbo Laurent, élu en 2000 face à un général farouche. Un général farouche. Il a été élu démocratiquement avec un taux de participation au-dessus de 37%. Mais surtout sur le grand frère, le vice-président de GPS allait fabriquer Serkei, souhaiter la mort à ses présidents. Oh, Papa Laurent Gbagbo, il avait tout le moyen. Papa Laurent Gbagbo avait tout le pouvoir pour Syrie, pour attraper surtout sur le jeter en prison. Il n'a pas fait. Il dit surtout il faut quitter auprès de Serkei. Tu es mon fils. Je sais que tu es manipulé. Lui là, c'est un être humain. Certains Djoula préfèrent au GPS. Ils sont beaucoup. Draman n'a qu'à mourir au pouvoir. On préfère ça que le retour de Gbagbo. Moi, tant que Djom Soroé est en exil, Gbagbo Laurent n'a pas contré Djom Soroé en exil. Hein. Il pouvait le faire. Ce n'est pas lui qui a assassiné Ouattao. Ce n'est pas lui qui a assassiné Ibé. Ce n'est pas lui qui a assassiné Ahmed Bayo. Ce n'est pas Gbagbo qui a assassiné Amadou Gonkouloubali. Non. Ce n'est pas lui, c'est Draman. Aller jusqu'à t'apprendre à la famille de Djom Soroé. Le contrat en exil pendant 6 ans, 7 ans. Il se promène quelque part. Je préfère le retour de Gbagbo demain matin au pouvoir que Draman. Ça, c'est moi, ça. Vous comprenez? Ça fait mal à quelqu'un? Dites ce que vous voulez. Personne ne doit prononcer mon nom. Vous ne m'avez pas envoyé sur le réseau. Je suis venu à cause de Soroé. Le seul homme habilité à dire, hey, dis à Zouzou de ne plus communiquer pour moi, c'est Soroé. Même s'il envoie quelqu'un, je ne vais pas arrêter. C'est lui seul qui peut m'appeler pour dire, il ne faut plus parler à mon nom. Ce jour-là, je vais arrêter. Même si Soroé dit ça, je ne vais pas arrêter. Tant que Soroé n'est pas rétabli dans ses droits, je parlerai toujours de lui. Et Draman sera déshabillé tous les jours. Je vais parler de ce que Soroé a fait pour lui, de ce que Gbagbo a fait pour nous. Entre les deux hommes, il n'y a pas de comparaison possible. C'est pourquoi j'appelle les moutons de Draman la République de Djoulamanistan et de Dramanistan. Moi, je ne suis pas dedans. Alors, j'étais couché ici. On m'a envoyé une vidéo. Je vous ai dit l'un de ma qualité là. Moi, j'ai une qualité. Ma femme me dit, ah, Zouzou, toi, hein, ton amitié, vraiment, je ne comprends pas. Je dis, mamie, amore mio, ça c'est en italien, ma chérie,
Moi, dans l'amitié, là, je suis sincère. Mais amitié peut commencer aujourd'hui. Au fur et à mesure, vous marchez ensemble, vous apprenez à vous connaître mieux. Mais arrivé devant là-bas, dans l'amitié, quand vous voyez que votre route n'est pas la même chose, vous vous laissez. C'est comme ça que je suis. Je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas faux. Je suis honnête, je suis naturel. Mon grand-père me disait ça toujours. Quand tu es naturellement honnête, tu souffres toujours parmi les malhonnêtes. Ça, c'est mon cas. Moi, je n'ai pas d'amis. On est amis aujourd'hui sur un principe. Toi et moi, on est amis à cause de celui-là. Mais dès lors, notre communication, à cause de celui-là, ne sont pas la même. Je prends ma distance. Parce qu'on s'est connus, ce n'est pas Abidjan. On s'est connus sur Facebook, grâce à lui-là. On communique pour lui. Mais toi, ta communication et pour moi n'est pas la même chose. J'ai dit, James Soro n'est pas le chef rebelle. Draman est le chef rebelle. Mais James Soro a dirigé cette rébellion de merde-là. Il était le porte-parole. James Soro n'a pas tué quelqu'un. Il n'avait pas l'argent de payer les armes. Celui qui a massacré les Ivoiriens, c'est Draman Ouattara. Toi, tu dis c'est Soroiste, tu me dis que c'est faux, que Draman n'est pas chef rebelle, c'est Soro qui est chef rebelle. Draman n'a pas tué quelqu'un, c'est Soro qui a tué. Là, moi je marche plus avec toi. Parce qu'on n'a pas la même vision de communication. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est terre à terre, c'est naturel. Mais et pourtant, on peut continuer à se voir dans les manifestations, à faire des trucs. Il y a trop de haine et la jalousie au sein de ce combat-là. Moi, je dis Dieu merci, je ne suis pas parti à l'école. Regardez Grand Frère Soule de Paris. Un homme bien, un homme simple. Mais il fait l'objet de toutes les attaques des animaux, là, matin, midi, soir. Une attaque infondée. Il y a, c'est-à-dire, la jalousie comme ça. Vous savez, les gens sont jaloux de moi. Ma manière de m'exprimer là, les gens sont jaloux de ça. Ils sont allés fabriquer des choses sur moi, dans ma propre famille. L'histoire de Imam Enkel, là, c'est venu des GPS. Mais Dieu seul sait, j'ai fait des semaines ici, je ne dors pas la nuit. Mais pas à cause de moi. Moi, je suis un enfant de la rue. Mais j'ai une femme, j'ai des enfants. Toute ma belle famille sont à Paris. C'était un scandale total. Et moi et ma femme, nous sommes connus ici. La famille au pays se sont posé beaucoup de questions. Ma mère, elle est tombée en transe à cause des amis pour lesquels on a mangé ensemble, on a dormi ensemble. Aujourd'hui, ils n'ont pas honte. Ils vont aller s'asseoir sur les testicules. C'est moi, je les ai envoyés dans le combat. C'est moi, je les ai pris. Ouais, moi, j'ai perdu beaucoup dans ces combats. Ma femme m'a laissé. Ta femme t'a laissé par Etimougupli. Ils ont dit qu'ils vont me tuer par la sorcellerie. Parce que dans leur village, là, ils sont tous sorciers là-bas. J'ai fait l'objet de beaucoup de choses. Novembre 2024, ici, j'ai failli mourir. À la fin de même année, décembre, j'ai failli mourir encore. Le 25 janvier, ça là. 23 janvier de cette année-là, je suis tombé encore dans une autre embuscade. Mais c'est Dieu qui est fort. Ils veulent me tuer. Parce que ma communication dérange. Quand j'attaque les djoulas de Draman, là, ils ne sont pas contents. Quand j'attaque les animaux, soi-disant des imams de Draman Ouattara, ils ne sont pas contents. Quand j'attaque le peuple du Nord, ils ne sont pas contents. Moi, je n'ai pas de limite aujourd'hui. Qui aurait cru que James Soro allait connaître l'exil sur Babolora? Vous dites ce que vous voulez. Je ne suis pas un bâtard. Je ne suis pas un maudit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, j'étais couché ici. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Et pourtant, moi, c'est ma qualité. Hein? Je ne suis pas n'importe qui. Vous ne me verrez jamais sur page d'un mouton de Draman en train d'écouter. Vous ne me verrez jamais sur page d'un mouton de PPACI. Vous ne me verrez jamais sur page d'un mouton de PDCI. Vous ne me verrez jamais sur page d'un mouton de GPS. Je le dis ici, dans tous les partis politiques ivoiriens, 4 partis politiques, il y a des moutons. Je ne veux pas là-bas, parce que je n'ai rien à foutre. J'étais couché ici, quelqu'un m'a envoyé une vidéo. J'ai pris le temps, ils ont téléchargé, j'ai pris le temps d'écouter. On remet en cause la visite de Dom Kibafori Soro au Ghana. J'ai eu mal. Président Dom Kibafori Soro, l'homme d'État, 2 fois Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, on nous dit, si Soro a mis le pied au Ghana, c'est que Draman a donné son accord. C'est que Draman a validé, sinon Soro ne pouvait pas aller au Ghana. Parce qu'il y a un mandat d'arrêt qui est derrière lui. Moi, j'ai été choqué, vous savez pourquoi? Les gens tentent à nous faire croire que Draman c'est un dieu, il n'est pas Dieu.
On tente à nous faire croire que si Soro, on voit Soro demain en Tanzanie ou en Kenya, si on voit Soro demain en Égypte, c'est que c'est Draman qui a signé, c'est Draman qui a validé. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est de rabaisser, c'est d'insulter cet homme politique. Et je vais expliquer aux gens, à certains cafards là, pourquoi Dom Soro est parti au Ghana. À l'origine, Draman ne voulait pas. Quand Draman a su que Dom veut venir au Ghana, il s'est imposé. Allez-y, regardez, je ne suis pas de Dom qui va faire Soro. Allez-y, lire. Kader Djarasuba. Draman ne voulait pas. Alors, si Draman donne son aval, son OK, pour que Dom Soro aille au Ghana, accueilli comme un chef d'État, mais pourquoi Draman l'a laissé traîner pendant 6 ans ici? Si Draman avait ses pouvoirs-là. Dom Soro, pour aller dans le pays de l'AS, là, il s'est caché pour partir. Il s'est caché pour partir. Si Draman avait ses pouvoirs-là, donner son aval pour que Dom Soro aille au Ghana, on nous dit que l'homme n'a pas de qualité, que ce n'est pas un homme politique. On nous fait croire qu'il est fini. Parce que quitter dans le pays de l'AS pour aller au Ghana tout près là, ça ne peut pas se faire. Sans le OK et l'aval de Draman. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si cela est vrai, pourquoi Soro a passé 6 ans ici, bientôt 2 ans dans l'AS? Si Draman avait ses pouvoirs, pourquoi il lui a pas dit de venir en Côte d'Ivoire? Si Draman avait ses pouvoirs, pourquoi il lui a pas fait rentrer pendant 7 ans? S'il vous plaît, on n'a pas de différence. On s'est trouvé ici, on s'est connu ici, grâce à celui-là. Il n'y a pas un bâtard, il n'y a pas un animal sur TikTok mieux placé à réconcilier celui-là à Draman plus que lui-même, il n'y en a pas. J'ai cité le chef d'État ici, qui a échoué, ce n'est pas toi. On nous fait croire que visite ça là, nous les animaux, on doit réfléchir. Moi, je dis bien sûr, je ne suis pas parti à l'école. Je l'assume, mais je ne suis pas un animal. Mais si Draman avait le pouvoir de donner le OK, pourquoi il a passé 6 ans en exil ici? En Europe ici, en train de se promener. En France, en Suisse. Soro était en France. Draman a appelé son mari Macron de la chasser. Macron l'a chassé, il est parti en Bruxelles. Il a envoyé des gens là-bas pour la chasser. Nous sommes partis manifester en Bruxelles. Il a fui. Il est parti en Turquie. Ahmed Bayoum a envoyé les gens là-bas. Il a fui pour aller au fond sud de l'Asie. Thaïlande, Vietnam. Ils sont allés là-bas. Il a fui encore pour venir en Suisse. Draman a envoyé les gens là-bas. Il a fui pour venir en Turquie. Là-bas, on voulait l'arrêter. Il dit, il est fatigué. Il est fatigué, il va me faire à son asile. Dom Soro s'est caché. Je vais vous dire comment il est parti au Laïs. Il a pris Turquie Airlines pour aller en Éthiopie en cachette avec fausse identité. Arrivé en Éthiopie, il a pris Éthiopie pour aller au Niger. C'est Dieu qui l'a sauvé. Si Draman pouvait donner son accord, son OK, pour que son excellent Dom Kibafouri Soro puisse aller au Ghana, être accueilli comme ça, qu'est-ce qui empêche Draman à ce moment-là de le faire entrer en Côte d'Ivoire? C'est la question. Moi, je vais vous dire ici pourquoi Soro est parti au Ghana. D'abord, première raison. L'animal qui était à la tête du Ghana, là, il n'est plus là. Ça, c'est première raison. L'animal n'est plus à la tête du Ghana. Deuxième raison, c'est son ami qui est au pouvoir au Ghana. Vous comprenez? 23 décembre 2019, Dom Soro a échappé tentative d'assassinat par Draman Ouattara. Ici, on va écouter son album ici très rapidement. Voilà, on va écouter ça. Si je suis en vie aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais faire pour que ça soit connecté directement au téléphone rouge là. Je viens. S'il vous plaît. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Ici, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où Draman a détourné mon avion, il voulait me tuer, il a atterri à Accra. On a vu l'avion arrêté. Draman appelle son copain, l'animal Akufo-Addo, qui était à la tête du Ghana, c'est un animal. L'homme qui a envoyé le Ghana en faillite.